parole de ce soir nous est donnée dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 30. C'est un texte très important que cette histoire du jeune homme riche, car il en est question en Matthieu, en Marc au chapitre 10 et en Luc au chapitre 18. Ils sont déjà 3 évangélistes à reprendre cette même histoire. C'est pour dire que quand ils l'ont vu s'approcher de Jésus, en posant toutes ces questions, et quand ils ont entendu les réponses du Christ, ça les a tellement marqués qu'ils l'ont absolument marqué dans leur évangile. C'est une histoire qu'ils ont gardée tous les 3 et qu'ils ont relatée parce qu'il y avait quelque chose à retenir d'important de ce petit épisode-là. Il est question des biens actuels et puis des biens à venir. Il est question de la vie dans ce monde et de la vie éternelle. Et il est encore question de rester dans notre propre vie ou de tout quitter de notre vie pour suivre le Christ. Il y a déjà 3 choses qui nous orientent au fil du texte. Alors, il est question des biens actuels et des biens à venir. Il est question de la vie dans ce monde et de la vie éternelle. Et il est question de rester dans notre vie ou de tout quitter pour suivre le Christ. Chose que les apôtres ont fait, puisque Pierre dira à la fin « Et nous qui avons tout quitté, maison, famille, etc. » D'accord ? Mais je vais prendre 4 points qui articulent le texte. Pas ce qui saute aux yeux comme ça, mais ce qui va nous faire comprendre les questions du jeune homme riche, quels sont ses attachements, pourquoi le Christ Jésus répond à ces questions de la façon dont il répond, et vers quoi ça nous amène. Le premier point, je vais les développer, mais le premier point, c'est quel est le besoin qui est véritablement essentiel. Ça, c'est le premier point qui va être traité. Le deuxième point, c'est que ce jeune homme est complètement perdu malgré toutes les apparences qu'il a. Le troisième point, c'est que Jésus, en l'écoutant et en lui répondant, va mettre à nu son cœur. Et le quatrième point, c'est que Dieu peut toujours sauver notre cœur. Alors le premier point, le besoin qui est essentiel. Il est dit au verset 22, « Il avait de grands biens, il avait de grandes propriétés. » Il était riche, il avait de la terre, il avait beaucoup de propriétés. Et vous savez sans doute comme moi que quand il y a le jubilé en Israël, on doit rendre ces terres. Toutes les terres qu'on a achetées, quand on veut respecter la loi, toutes les terres qu'on a achetées, elles sont à nous pour la durée qu'il y a entre 2 dates de jubilé. Et quand on arrive à l'année jubilaire, on doit rendre à celui à qui on a acquis. Et donc, tout propriétaire n'est pas définitivement propriétaire, ni de sa terre, ni de ses serviteurs. Au jubilé, il doit tout rendre en liberté. Et ce jeune homme riche-là, il n'est pas prêt à vouloir se séparer de ses biens, parce qu'il en a beaucoup. Il est extrêmement riche. Pourtant, il est jeune. Les hommes qui sont riches sont généralement mûrs, parce que c'est tout le labeur d'une vie qui conduit à avoir de grandes propriétés. Sauf si on a été héritier d'un père
qui a tout construit pour nous et dont on bénéficie. Or, s'il est jeune et qu'il a beaucoup de propriétés, ça vient peut-être pas de son ouvrage. Luc nous dit autre chose. Il ne dit pas que c'est un jeune homme riche, il dit qu'il est chef du peuple. Ça veut dire qu'on nommait des responsables de 50 personnes, de 100 personnes, de 1000 personnes. Et lui, il est chef de peuple. C'est quelqu'un qui est un notable, qui se balade dans la rue, tout le monde le reconnaît, c'est le chef. C'est lui qui est le référent pour la loi, pour les biens, pour le jugement. Il est jeune, mais il a tout ça. Donc il a une très grande réputation, il a des très grandes propriétés et il a une très grande notoriété. Il a la fortune et le pouvoir et la jeunesse. Mais il lui manque l'essentiel. C'est ce qui nous est dit au verset 16. Il s'approcha de Jésus. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? J'ai tout, mais je ne sais pas comment faire pour avoir la vie éternelle. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir? Comment je peux l'acquérir, cette vie éternelle? Or, l'Écriture nous dit que avoir la vie éternelle, c'est renoncer au monde. On verra ça dans Luc 18, 28. Et Jésus nous dira en Jean 12, 25 que celui qui aime sa vie la perdra. Jean 12, 25. Luc 18, 28 et Jean 12, 25. Pour avoir la vie éternelle, il faut avoir la foi au Christ. Jean 3, 15. Quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Et Jésus nous dira en Jean 17, 3, la grande prière sacerdotale, je veux que tous soient un comme toi, tu es un avec moi, etc. Que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Ça ne s'achète pas. C'est un don. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Tu n'as rien à faire, c'est Dieu qui te la donne. Combien ça va me coûter? Rien, c'est un don. Croire au Christ. Quiconque croit au Christ a la vie éternelle. Qui connaît Dieu a la vie éternelle. Ce n'est pas avec des sommes d'argent. Ce n'est pas avec des années et des années de labeur, d'usure, de services rendus qui coûtent plus que... Parce qu'avec le nombre des années, avec tout ce que j'ai fait, pour toi, pour les autres, pour l'Église, ça ne s'acquiert pas comme ça. Alors ce jeune homme riche, c'est le deuxième point, il est perdu, malgré toutes ses apparences de richesse. Et alors, au fil du texte, on voit qu'il s'approche de Jésus, il pose des questions. Donc ça veut dire qu'il a le désir d'apprendre. Avoir le désir d'apprendre, c'est reconnaître qu'on ne sait pas tout. C'est reconnaître que je peux être corrigé si j'ai pris une mauvaise voie, que je me suis trompé. C'est ça, apprendre. Ça veut dire qu'au fond de son cœur, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'humilité, comme je viens de l'entendre. Il a l'ardeur de la jeunesse, et pourtant il est bien disposé à faire les choses. Il ne veut pas en faire qu'à sa tête. Il vient poser les questions. Que dois-je faire? Et pourtant, il a gardé la loi. Puisque quand Jésus lui énumère tous les commandements de la loi, il dit, mais j'ai gardé tout cela.
C'est-à-dire que je me suis fait l'effort de respecter tout cela, de me le faire mien, de ne pas transgresser la loi. C'était important à l'époque, parce qu'il n'y avait que la loi de Moïse que les Juifs devaient respecter. Pas la loi de l'esprit, mais la loi de Moïse. Fais ceci comme cela. C'était la porte du salut. C'était la première. Maintenant, on a passé la seconde. Voilà, on a la miséricorde de Dieu, on a le salut en Jésus. Mais pour lui, c'est ne fais pas ceci, ne fais pas cela, fais ceci comme cela. 613 commandements à respecter dans son quotidien. J'ai fait tout cela. Donc, il a de l'ardeur à suivre la loi. Et encore une fois, il est jeune. Et pourtant, il fait tout ça. Il est éloigné du péché, puisqu'il respecte la loi. Il l'a gardée. Garder, c'est quelque chose de... Je le garde, je l'ai protégé, cette loi, en moi. C'est-à-dire que je n'ai rien fait rentrer de mauvais de l'extérieur, d'impur en moi. Je l'ai gardé comme quelque chose de précieux en moi. Comme Adam devait garder l'Éden pour la vie éternelle, pour les fruits, pour manger à l'arbre de vie et avoir la vie éternelle. Pour manger à l'arbre de vie pour avoir la vie éternelle. On y reviendra. Malgré tout ça, il ne connaît pas Dieu. Parce que Jésus lui dit, mais seul Dieu est bon. Pourquoi m'interroges-tu de qui est bon? Seul Dieu est bon. Si tu connaissais Dieu, que tu saurais que Dieu est bon. C'est ça il ne connaît pas Dieu. Il connaît la loi, il respecte. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 4, jusqu'à 6. Mais il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas le cœur de Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Jean 17, 3. C'est connaître Dieu, c'est connaître le cœur de Dieu, l'intime de Dieu, l'amour qui est à la profondeur de Dieu, qu'il déverse sur nous sans cesse. Il croit que la vie éternelle s'acquiert comme il a acquis toutes les propriétés, tous les biens. Comment je fais pour l'acheter? Comment je la mets dans un coffre chez moi? Comment je suis héritier de ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit me donner cet héritage-là et que je puisse le posséder comme je possède tout ce que j'ai jusqu'à présent? Comment je peux avoir la vie éternelle pour être au-dessus? Moi, je l'ai, la vie éternelle. Oh, t'as vu, il a la vie éternelle. Oh là là, ça doit être quelqu'un de sans péché. Il doit être fort à respecter la loi. Ça doit être un grand croyant. Il doit avoir une grande ferveur. Il doit faire beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup d'aumônes. Oups! La vie éternelle, c'est connaître Dieu. Pas faire. C'est bien. Montre-moi ce que tu fais. La foi ne doit pas rester sans œuvre, sinon la foi ne sert à rien. C'est Jacques qui nous raconte tout ça. Mais voilà, la vie éternelle, non, c'est un don de Dieu. Et la vie éternelle, l'Évangile nous apprend qu'elle se reçoit lors de la nouvelle naissance. Nicodème va voir Jésus. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est justement tout ce vieil homme qui s'évertue par ses propres forces à faire la volonté de Dieu, alors que tout est grâce avec l'aide du Saint-Esprit. Naître de nouveau, aller lire les histoires de l'homme ancien, c'est-à-dire l'homme de péché qui a été crucifié avec le Christ. Et nous renaissons comme hommes et femmes nouvelles
baptisés en Pentecôte par le baptême du Saint-Esprit. Le baptême de l'eau était le début, le baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte. On est toujours dans ce baptême-là, renouvelé, vivifié par le Saint-Esprit. Parce que respecter toute la loi ne nous montre que nous sommes que péchés, dira Paul. Le salaire de la loi, c'est le péché. Ne fais pas ceci, ne tue pas, ne vole pas, te montre sans arrêt que tu es adultère, que tu es voleur, que tu es meurtrier. Mais le Saint-Esprit, lui, te vivifie, parce qu'il dit que tout est grâce, que tout est don de Dieu. Donc, il ne t'appelle pas par ton péché, mais il t'appelle par sauver. T'es un sauvé, t'es un sauvé. Tout le temps, t'es un sauvé. Ah ben j'ai chuté. Oui, mais t'es un sauvé. Il est monté sur la croix pour ça. T'es un sauvé. T'as été adultère. Oui. Ok, t'as confessé. T'as repenti ton cœur. Tu es conscient que c'était pas la bonne voie, que t'as fait une erreur. Tu le regrettes. T'es sauvé. Celui qui confesse reçoit le salut. Celui qui refuse de confesser son péché, et son cœur est jugé. Voilà. Nouvelle naissance. Troisième point. Le cœur de l'homme, du jeune homme riche, va donc être mis à nu par Jésus. Nul n'est bon sinon Dieu, lui dit, au verset 17. Aucune bonté dans l'homme a créé par le cœur de l'homme. L'homme ne peut pas créer la bonté dans son cœur parce qu'il est sous l'esclavage du péché depuis Adam. Et la mort œuvre en nous, dans toutes ses variétés, par la maladie, par toutes les choses qui sont dans les 10 commandements qu'on n'arrive pas à respecter. D'accord ? Voilà, on a des tas de choses qui sont des œuvres de mort en nous. Seul Dieu est source de bonté. Donc plus on est proche de lui, plus on peut boire à cette source. S'approcher de Dieu et voir comment Dieu aime notre frère et notre sœur nous donne envie de faire comme lui, d'aimer notre frère et notre sœur. Quand il soulève la compassion à l'intérieur de nous vis-à-vis d'un pauvre, voilà, c'est parce que Dieu est compatissant. Et le Saint-Esprit vient faire une œuvre en nous pour que la compassion sorte de nos entrailles, la bonté, etc. Toutes les questions de Jésus concernant le respect des commandements, qui lui dit les uns derrière les autres, tu ne commettras pas le meurtre, vont nous emmener petit à petit, sans le dire, jusqu'au 10e commandement. Vous connaissez le 10e commandement ? C'est la convoitise. Et donc, il est en train d'amener petit à petit le jeune homme riche en disant, tu ne convoiteras pas le bien d'autrui. Et qu'est-ce qu'il fait durant toute sa vie, le jeune homme riche, qui est extrêmement riche de toutes les propriétés des autres? Il veut en avoir encore plus et encore plus. Donc, ce qu'il y a de plus profond dans le cœur du jeune homme riche, c'est la convoitise. Avoir encore plus. Et il range la vie éternelle dans sa convoitise ultime. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Comme un bien, avoir la vie éternelle. Je veux posséder la vie éternelle. C'est le 10e commandement. Or, dans le décalogue, quand on est juif à l'époque, quand on a un rabbi, Jésus, un maître, docteur de la loi, un maître rabbinique, qui commence à énumérer
Commandement numéro 1, commandement numéro 2, commandement numéro 3, commandement numéro 5. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de celui qui l'a respecté toute sa vie durant, depuis qu'il est minot, 3 ans, qui commence à comprendre les choses qu'on lui expliquait? Ben, il connaît le 7e, il connaît le 8e, il connaît le 9e, il connaît le 10e sur le bout des doigts. Et quand il entend le rabbi Jésus qui lui liste les commandements, il n'a pas besoin de lui dire le 10e, qui est la convoitise, parce qu'il connaît la nature de son cœur et il sait que c'est comme si c'était etc., etc., point final, jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Tu recherches la vie éternelle comme un bien de tous les biens que tu as convoités toute ta vie. Oups! C'est ça qui est le voile que Jésus va lever et qui pèse sur la nature du jeune homme riche. Donc le jeune homme riche apparaît dans sa nudité. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Il préfère suivre l'objet de son désir plutôt que de suivre le Christ. Il dit, après avoir dit cela, « Viens, suis-moi ». Et le jeune homme riche, il a entendu ces paroles, s'en alla, tout triste. Il préfère donc suivre les richesses de ce monde, les biens de ce monde, les convoitises de son cœur, plutôt que de suivre le seul qui est bon et qui est en mesure de lui donner la vie éternelle. Viens, vends tout, donne aux pauvres et suis-moi. Il s'en va, il abandonne le Christ pour les grandes richesses qui satisfont les convoitises de son cœur. Son cœur est donc jugé, sans méchanceté, mais c'est la réalité de son cœur. Car il préfère une idole du monde plutôt que le Dieu du ciel. C'est quoi l'idole du monde? C'est Mammon. Jésus dira, vous ne pouvez pas servir deux dieux en même temps, et Mammon, et il dira d'une autre façon, vous ne pouvez pas manger à 2 tables. Et le jeune homme riche, il préfère continuer à faire des efforts, à faire des services rendus, à faire tout ça pour les biens de ce monde, donc pour l'idole de l'argent, pour l'idole de la convoitise. Cette idole de la convoitise, je vous rappelle, était rentrée à l'intérieur du temple de Jérusalem, et c'est pour ça que Jésus a fait un fouet avec les cordes pour bagnoder tous les marchands du temple qui préféraient la monnaie plutôt que d'aller faire la prière. Reprenant une parole d'Isaïe, il a dit « Cette maison sera une maison de prière et pas une maison de convoitise, de t'en foutre plein les poches encore plus en trafiquant les balances. » C'est ce qu'ils faisaient. Voilà. Donc ils appliquaient à l'intérieur du temple la convoitise. Or, Dieu est don total. Donc celui qui a la convoitise ne considère pas que Dieu peut tout pour lui. Il rejette la nature même de Dieu qui est la providence, qui pourvoit, qui est la grâce qui me donne tout, et le souffle, et l'être, et l'esprit, et ce dont j'ai besoin, ce même Dieu qui sait chaque cheveu qui tombe. Ne vous souciez pas de comment vous allez vous vêtir, de comment vous allez manger, car Dieu sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le demandiez. Et la convoitise est à l'encontre de tout ça. Je vais faire par moi-même, je serai servi par moi-même. Pas la peine de faire confiance aux autres. Si j'attends que la grâce se manifeste, je peux crever sur place. C'est tout l'inverse. Voyez? Ce jeune homme riche, il a son cœur qui est emprisonné dans cette idolâtrie de la convoitise. Il ne connaît donc pas
Dieu, il ne connaît pas le cœur de Dieu parce que son cœur à lui est voilé, son cœur à lui est faussé. Le diable a menti à son cœur. Le diable a enveloppé son cœur par le mensonge de la convoitise, que Dieu ne pouvait pas pourvoir à sa vie, ne pouvait pas pourvoir à ses besoins. Il vit dans un mensonge qui l'amène à la tristesse, et mensonge qui l'amène à se détourner du seul Sauveur. Vous voyez comme c'est... Or, quatrième point, Dieu peut toujours sauver notre cœur. Alléluia. Encore heureux. Qui donc peut être sauvé? Verset 25, Pierre pose la question. Mais alors, qui peut? Parce que si on s'arrête là, on se fout une balle, quoi. Hein? D'accord? Donc, qui peut? Pour l'homme, c'est impossible, car il est esclave du mal. Esclave du mal. Le Toto, il vient là tous les jours, toutes les minutes, pour nous faire du mensonge, de la menterie, du machin, pour nous détourner le regard de la vérité, nous détourner des lois de vie, qu'on appelle les commandements, mais qui sont des lois qui nous amènent à plus de vie. Et le mauvais ne veut pas ça, donc il nous détourne, il nous ment, il nous pousse dans le sens qu'on va tomber sans cesse, d'une façon ou d'une autre. Il nous fait la croche-patte, il nous fout un peu dans la ténèbre, il nous raconte des menteries. Voilà, à longueur de journée, il y a ça. Ok? Donc, Dieu est au-dessus du mal, victorieux du mal. Et le dernier ennemi, qui est la mort, sera mis sous les pieds de Jésus Sauveur. D'accord? Donc, voilà, il est au-dessus. Donc, Dieu peut sauver notre cœur. Notre passage de l'Écriture à dire, même si notre cœur nous accuse. Si tu savais la nature de mon péché, si tu savais combien de fois j'ai péché, et que je l'ai fait avec plaisir, et que j'y suis retourné parce que j'aimais ça, et que ça a été au détriment d'un tel, je leur ai salopé leur vie, etc. Ça, c'est des accusations qui naissent de notre cœur. Si vous avez ça, comme moi je l'ai eu à un moment donné dans ma vie, sachez que Dieu est plus grand que notre cœur. Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. On peut avoir un cœur qui a été faussé par le mal, faussé par le toto, faussé par les autres, par nos plus proches. Dieu est plus grand que notre cœur. La miséricorde de Dieu est plus grande que cela. Une seule chose importe donc, une seule, l'écoute de la parole de Dieu. Ce jeune homme riche, il était venu écouter Jésus. Et à un moment donné, il a décidé de fermer les oreilles, de fermer les yeux, de fermer la bouche, de fermer son cœur, et de fermer même sa vie et son avenir, et de s'en aller tout triste. Tandis que vers la mort, hein, quand on va vers la tristesse, on va vers la mort. Quand on va vers la joie, on va vers la vie. Donc voilà. Pourtant, il était déjà sauvé en venant près de Jésus. Parce que Marc 10, 21, qui est le même passage, dit que quand il vient et qu'il explique tout ça à Jésus, le verset nous dit, d'ailleurs, Jésus l'aima. Mais si tu es aimé de Jésus, c'est que tu es pardonné, c'est qu'il n'y a plus de péché en toi, puisqu'il t'aime. Dieu ne peut pas aimer le péché. Il ne peut pas aimer tout ce qui vient du mauvais. Donc si on est aimé de Dieu, il n'y a plus de nature pécheresse en nous. Ça veut dire qu'on est sauvé, rétabli dans la pureté et la gloire d'origine. Il était comme ça, il s'est approché de Jésus, il était déjà complètement sauvé, complètement renouvelé, complètement blanchi, complètement... Toute la gloire de Dieu déjà reposée sur lui. Il a fait demi-tour. Une seule chose importe, écoutez la parole de Dieu, donc qui est Jésus. Et ça nous renvoie comment je peux faire ça. Plutôt que d'être dans le faire,
et être dans l'écoute. C'est l'histoire de nos deux frangines, Marthe et Marie-Madeleine. L'une qui se met aux pieds de Jésus, à l'écoute, puis l'autre qui fait tout ce qu'il y a à faire dans toute la maisonnée. Il peut y avoir du boulot, parce que quand Jésus arrive avec les apôtres, les disciples, les machins, c'est environ 70 personnes qui se déplacent, donc il faut y aller derrière les fourneaux. Tu peux pas lui dire, non mais qu'elle vienne me donner un coup de main. Non, elle a choisi la meilleure part. Meilleure part, c'est place, mais en hébreu, c'est la meilleure part. Elle ne lui sera pas ôtée. La meilleure part, c'est quoi? C'est l'héritage ou, en avenir, c'est l'époux. C'est-à-dire la terre promise et l'époux. C'est ça la meilleure part. Et donc Marie-Madeleine, elle s'était scotchée au pied de Jésus pour écouter la parole. Elle était donc en train de se saisir de son héritage, vie éternelle, et saisir son époux. Elle essaiera de faire la même chose une deuxième fois, à la résurrection. Et il dit, mais pourquoi? Parce que comme le jeune homme riche, son cœur veut posséder Jésus comme un bien, pas comme un sauveur. Viens mon rabout, c'est pas ça Jésus, c'est pas quelque chose que tu emprisonnes dans ton cœur. Jésus, tu l'as dans ton cœur pour qu'il rayonne vers le monde, pas pour qu'il soit prisonnier de ton cœur et que tu sois le seul. Jésus, il est vivant, il est irradiant de gloire pour tous les autres. Et donc, pour conclure, il dit, mais comment je peux faire ça? Être au pied de Jésus? Comment je peux laisser ma vie de tous les jours avec tous les engagements que j'ai, sortir, visiter, faire les courses, aller au boulot, machin, etc. Encore une fois, quand on est dans cette réflexion-là, c'est qu'on est dans le faire ou dans l'acquisition de quelque chose. Parce qu'il nous dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais jusqu'à la fin des temps, ça veut dire que jusqu'à la fin de cette seconde-là, je suis avec toi. Jusqu'à la fin de cette minute-là, je suis avec toi. Jusqu'à la fin de cette heure-là, je suis avec toi. À la fin de ce mois, je serai encore avec toi. À la fin de chaque chose, à la fin de ton souffle, je suis avec toi. À la fin du regard que tu poses sur cette personne et que tu vas regretter de ne plus la voir, je suis avec toi. À la fin de cette chose que tu perds, je suis avec toi. À la fin de ce projet que tu n'arrives pas à mettre en... je suis avec toi. À la fin de ce rêve que tu arrêtes, je suis avec toi. À la fin de cette parole que tu dis, que tu regrettes, je suis avec toi. Il est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps là, avec nous. Tout le temps. Et il est déjà vie éternelle. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en nous. C'est pour ça que c'est une source intarissable. C'est pour ça que la bonté se déverse en nous, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et que le cœur n'est jamais désertique, et qu'il y germe de la foi, de l'amour, de la paix, de la bienveillance pour les autres. Parce que tout le temps, il est là, tout le temps, il est là, tout le temps, il est là, tout le temps. Tout le temps, il est là. Tout le temps. C'est la plus belle chose qui existe dans notre foi par rapport à toutes les autres espèces de foi ou religions qui ont traversé l'histoire du monde, c'est que notre Dieu est tout le temps avec nous. Tout le temps avec nous. Et c'est son plus grand plaisir d'être avec nous. Il ne cesse de faire des efforts pour être avec nous. Donc vous imaginez que quand le jeune homme riche s'en va tout triste, comment le cœur de Jésus a dû saigner de... Il en perd un qui s'en va, qui se détourne et qui préfère une idole de métal d'or, une idole de terre, qui ne parle pas, qui n'aime pas, qui va détruire ce jeune homme riche, qui va le vider de sa substance, qui va le vider de son amour. Comment le cœur de Jésus a dû souffrir
de voir ce jeune homme faire demi-tour. Nous ne détournons jamais de Jésus. Jamais. Car plus que notre cœur qui saignera, c'est le sien. Amen.